Fais un live TikTok. Un live en retard. Eh bien, bonjour chacun d'entre vous ce matin. C'est une joie d'être ensemble. On a loué Seigneur, on a glorifié Dieu par des chants, louanges, oui, c'est toi. Où il était déjà ouvert? Là, ça va. Bien, bienvenue aux visiteurs et ceux qui sont aussi qui nous écoutent en ligne. Donc, ce matin, bien, on poursuit ce qu'on a commencé la semaine dernière. Et lorsque je méditais sur connais-tu Dieu? C'est un bon questionnement. Parce que souvent, on parle dans le milieu évangélique de la foi. Et c'est ce qui nous c'est ce qui nous réunit ce matin, la foi. Mais la foi en qui? Non pas en moi, certainement, non pas en chacun de nous, mais la foi en Dieu. Et cette foi en Dieu, elle comporte quoi? Et c'est qui est-ce que nous croyons vraiment? Et au travers ce qu'on voit dans les Écritures, Dieu se révèle de différentes manières et vient se présenter à nous de différentes manières. Dans chacun de nos besoins, dans chacun de nos circonstances, on va dire comme ça, de notre vie, qu'elle soit joyeuse ou moins, plus de difficultés ou de combats, et ainsi de suite, bien Dieu va venir se présenter et va venir se manifester au travers de chacune de ces situations dans lesquelles nous sommes. Et lorsqu'on se pose la question, connais-tu Dieu, ou on pose la question, ça nous amène à penser un peu plus loin que Dieu. Parce que Dieu se révèle en plusieurs personnes, bien que nous croyons en un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Mais ce Dieu que nous croyons a plusieurs descriptifs, je pourrais dire comme ça aussi, un peu comme je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui est un homme ou une femme, qui a un métier, qui a une famille, un statut dans la famille et un statut dans le monde, dans le travail, et ainsi de suite, bien, ça ne change pas que son nom reste le même. Je peux m'appeler Stéphane, être installateur, être père de famille, être mari, être plusieurs choses en moi-même. Et Dieu se présente avec un seul vrai Dieu, mais en même temps, qui se révèle en plusieurs noms ou plusieurs statuts, on va dire comme ça, si on fait le parallèle avec nous ce matin. Donc, pour toi personnellement, il pourrait y avoir plusieurs noms. Et dans ce qu'on a chanté aussi tantôt, dans les cantiques, bien, on parlait de nom de Dieu. Et souvent, on va nommer Adonai, on va dire Emmanuel, Dieu avec nous, et qui représente Jésus. Donc, Dieu se révèle aussi dans le Père, le Fils, en lui-même, dans le Fils et dans l'Esprit, en son Esprit. Donc, il y a un parallèle qu'on peut voir à travers toutes les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament jusque dans la fin du Nouveau Testament, Dieu se révèle de différentes manières. Et ce nom même a différentes approches, différents noms qu'on voit hébraïques aussi, et c'est ce qu'on est en train de regarder ensemble. Donc, je vais faire un petit survol, un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière sur les noms de Dieu. Et je n'irai pas en détail avec toutes les références comme on a fait. Pour ceux qui veulent les avoir, bien, on l'a en ligne sur le site de l'Église ou en direct. Aussi, vous pouvez l'avoir sur le Facebook. Donc, comment est-ce que Dieu se révèle? Il se révèle en hébreu, dans la langue hébraïque, de différents noms qu'on a traduits en français. Et ces noms-là qu'on a traduits, bien, nous révèlent quand même sa grandeur, sa splendeur, sa puissance. Et au travers de ces noms, nous avons Elohim, qu'on a vu ensemble,
qui nous parle que c'est un être fort et puissant. Elohim, c'est ce Dieu puissant, créateur, où on voit dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, et Dieu créa. Ce Dieu créateur puissant qui a tout fait, qui a tout créé, et à ne pas oublier qu'il est le même ce matin. Ce même Dieu fort et puissant créateur. Et il fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'il fait est bon, est parfait. Il n'y a aucun qui peut l'égaler sur toute la terre. On aurait beau avoir les capacités, le QI et ainsi de suite, au maximum, on ne sera jamais capable d'égaler la puissance et la grandeur de Dieu. Nous avons regardé le nom de Yahvé Elohim, qui est l'Éternel Dieu, ce seul et vrai Dieu que nous connaissons. Nous avons regardé aussi celui qui se nomme à Moïse comme étant le Je suis, qui est éternel, ce Dieu grand, puissant et éternel qui est le même, et qui s'est révélé, qui se révèle encore ce matin et aujourd'hui à nous, par ce nom. Nous avions aussi Yahvé Jireh, qui est l'Éternel, qui pourvoit. Et comme on parlait tantôt, dans chacun de nos besoins, lorsqu'on a les besoins, on peut se présenter à Dieu, le prier, s'approcher de Dieu et dire Yahvé Jireh. Et Dieu est là pour pourvoir à nos besoins. Il est là pour venir bander nos bandages et venir adoucir nos besoins dans chacun de ces aspects. Il y avait, que nous avons regardé, qui est aussi, il y avait Shalom, qui est l'éternelle paix, que nous avons vu aussi en rapport avec Jésus, qui est venu afin de nous donner sa paix. Nous avions aussi, il y avait Tzidkenu, qui est l'Éternel, qui est notre justice. Et il y a El Elyon, qui est le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. El Elohim, ou El Olam, qui est Dieu de l'éternité. On a chanté tantôt Adonai, mon Seigneur, mon Maître. Est-ce qu'on reconnaît comme ça dans notre vie? Comme étant notre Seigneur, comme étant notre Maître. Et Jésus s'est présenté comme étant le Maître, comme étant lui le Seigneur aussi. Nous voyons aussi El Shaddai, ou Shaddai, qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous avions aussi Yahvé Tsebaoth, qui est l'Éternel des armées, et non qui vient comme une armée contre nous, mais plutôt afin de nous garder, de nous protéger. Cet aspect de la présence de Dieu qui vient apaiser nos jours plus difficiles. Nous avons Elohé Israël, qui est le Dieu d'Israël. Il y avait aussi Yahvé Rapha, qui est l'Éternel qui guérit ou qui fait guérir. Qui n'a pas besoin, à un moment donné, d'être guéri? Qui n'a pas besoin de guérison dans sa vie? Bien, Dieu est là pour venir et nous donner la guérison. Et seul lui peut faire ces choses et peut agir par puissance, par sa puissance dans notre vie. Il y avait aussi, il y avait Nissi, qui est l'Éternel, mon étendard, ma bannière. C'est dans les derniers qu'on a vus la semaine dernière. Et c'est lui qui nous représente auprès du Père. C'est lui qui est là pour être devant nous, pour plaider devant Dieu. Il y avait aussi, Raha, qui est l'Éternel, mon berger, comme Jésus est aussi notre berger. Donc, il y a beaucoup de noms dans l'Ancien Testament qu'on a vus ensemble, qui se projettent dans le Nouveau Testament et dont Jésus a représenté aussi tous ces aspects de Dieu. On a vu aussi dans Ésaïe, chapitre 9, où on voit justement cette représentation de Dieu en Jésus, dans le Fils. Donc, on s'approche de Dieu par le Fils qui a aussi tous ces mêmes attributs que Dieu possède. Donc, c'est intéressant de voir, oui, j'ai pris Dieu,
J'ai la foi en Dieu. Mais en quel Dieu? En celui qui peut pourvoir tous tes besoins, en celui qui peut te guérir, en celui qui peut te protéger, en celui qui te représente devant Dieu, devant le Père. Dans ce Dieu qui est créateur, qui a tout fait par la puissance de son nom. Donc, nous ne savons pas un petit Dieu ou un petit Jésus, mais nous savons un grand Dieu ce matin. Un grand Dieu. Quelqu'un qui a la puissance. Je peux dire quelqu'un parce que c'est une personne, Dieu. Ce n'est pas seulement un esprit, mais c'est une personne que nous définissons en trois, en Trinité, par la Trinité. Mais c'est un grand Dieu. Je ne prie pas un petit Jésus, comme dans le temps on disait dans la religion. Mais on prie un grand Dieu qui est grand et puissant, qui a tout créé, et qui peut, ce matin, tout changer dans la vie d'une personne. Lorsqu'il se révèle par son esprit, il vient avec sa puissance, un peu comme je parlais, lorsque je demande l'attention de quelqu'un et je nomme son nom, qu'est-ce qui arrive? C'est pas seulement son regard que j'ai, mais c'est toute son attention qui se tourne vers moi et qui dit, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? N'est-ce pas ce que Jésus nous disait dans le Nouveau Testament? Que veux-tu que je te fasse? Que je fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Ce Dieu grand et puissant qui a tout créé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait ne pas être capable de faire? Non. Il a toute la puissance d'agir. Parce qu'il est aussi Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, qui se décrit comment? Comme étant l'Éternel qui est là, qui est présent, qui se définit dans sa présence, dans la présence glorieuse de notre Dieu. Nous voyons cette traduction de Yahvé Shammah dans Ézéchiel, chapitre 48, versets 31 et 35, lorsqu'il nous a dit les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une, circuit, verset 35, circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Il se décrit comment? Comme étant la porte où Dieu est. Est-ce que tu veux ouvrir cette porte ce matin pour connaître ce Dieu, pour voir la puissance de ce Dieu agir? Ce Dieu qui est là, qui se présente et qui est là. Et Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, va goûter la paix de Dieu, va goûter la gloire de Dieu. Et cela souligne l'omniprésence de Dieu. Le fait qu'il est partout présent, de même que Jésus qui est de toute éternité présent. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Dans Jean chapitre 17, verset 5, nous pouvons lire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi, dit Jésus, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus est glorieux. Il peut dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il avait déjà cette gloire et il l'a retrouvée lorsqu'il est retourné vers le Père. Et il dit, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est de toute éternité à l'égal du Père. Il n'est pas moins ni plus, mais il est à l'égal. Et la Trinité sont égaux, comme l'Esprit est à l'égal de Dieu. On ne peut pas les séparer. Ils font partie de cette personne de Dieu qui est là, présent chaque jour, dans nos vies. Il n'y a pas une journée où Dieu ne peut pas, je vais le dire comme ça, il n'y a aucune journée où Dieu ne peut pas se révéler à toi. C'est impossible.
parce qu'il est de toute éternité le même. Et il se révèle d'éternité en éternité comme étant présent. Je suis là, je suis près de toi, je suis à l'écoute. Nous avons Yahvé Ossénou, qui est l'Éternel, notre Créateur. Et le psaume 95, verset 6 nous dira, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il y a une marque ici d'humilité lorsqu'on s'approche de Dieu. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et Dieu, on s'approche de lui avec humilité. Prosterne-toi devant ton Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Fléchis ton genou devant lui et vois sa grandeur, sa splendeur. Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dira, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. N'est-ce pas une belle promesse? Oui, ça fait partie des promesses que Dieu a dit à Jérémie. Mais n'est-il pas le même? Et si il est le même, bien cette même promesse est pour toi ce matin. Où Dieu te dit, avant que tu eusses même été formé, je te connaissais. Je connaissais ton nom. L'importance de la vie. Là où la vie se présente, ou commence, même par un souffle, le premier souffle, ou le premier battement de cœur, Dieu est là. Et Dieu le voit. Dieu l'entend. Le premier battement de cœur, Dieu l'a entendu. Il a tout vu. Avant même qu'on soit formé, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait. Cela affirme que la source de toute vie est en Dieu et que sans son intervention, rien ne pourrait subsister. Il connaît tout ce qui a vie. Tout ce qui même prend vie n'échappe pas à son attention. Il voit même la plus petite, la plus infime vie qu'il y a sur la terre. Nous avons Yahvé Mekadishkem, un mot assez difficile à prononcer, mais en français, qui est l'Éternel qui vous sanctifie. L'Éternel qui est là pour te sanctifier. Est-ce qu'on a besoin de sanctification? Amen. Oui, on va toujours avoir besoin d'être sanctifié. Ah oui, mais j'ai été justifié une fois pour toutes. Oui. Mais tant que tu vis dans ton corps de chair, la tentation va être là et tu vas toujours avoir besoin de revenir au pied du Seigneur. Afin d'être sanctifié, d'être purifié. Et pourquoi être obligé toujours d'être sanctifié, de se garder sanctifié? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse pour moi? Pourquoi être obligé d'être sanctifié toujours? Pour avoir la grâce. Pour avoir la grâce de Dieu, pour pouvoir participer à la grâce de Dieu. Encore plus que ça. Ça repentir. Le repentir, oui, ça fait partie de ça. Je cherche quelque chose de précis, là, ça paraît. Pour la purification. Mais pourquoi avoir autant besoin de sanctifier? Parce qu'il n'y a aucun péché dans la présence de Dieu. Je désire avoir la présence de Dieu. Demande qu'il te sanctifie, qu'il te purifie pour être digne de t'approcher dans sa présence. Parce qu'on ne peut pas rentrer à la présence de Dieu plein de péchés, avec des fardeaux gros comme le bras, comme on dit. On ne peut pas rentrer dans la présence
présence de Dieu, rempli de débauche, de toutes sortes d'adultères, et ainsi de suite. On a besoin d'être débarrassé, d'être libéré pour venir en présence de Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de le faire, parce que Dieu n'écoute pas. Il n'écoute pas lorsque on s'approche de lui, puis qu'on traîne des choses. Dieu veut qu'on se libère, qu'on vienne dans sa présence, qu'on se libère dans sa présence, qu'on soit libre. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous enseigne? Soyez libres. Et la seule façon d'être libéré, de se sentir libre, d'être libre, c'est de tout donner au Seigneur. Seigneur, prends tout ce matin. Sanctifie-moi, libère-moi, sauve-moi. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de cette pureté. Comme Jésus dit, soyez saints, comme moi je le suis, devant Dieu. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin. Soyez saints comme moi je suis saint. Oui, c'est l'ouvrage. C'est l'ouvrage. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun cadeau de plus simple que la grâce de Dieu. Parce que tu n'as qu'à venir à lui, dis Seigneur, prends mon fardeau. Seigneur, prends mes charges, prends tout ce que j'ai, Seigneur. Libère-moi, rends-moi libre. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait ça? Oh, vous serez réellement libre, nous dit la parole de Dieu. Alors vous serez réellement libre. Avez-vous déjà vécu cette liberté, ce sentiment d'abandon? Wow! Ça transforme une vie. C'est ça qui fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes croyants ce matin, parce que nous avons vu la puissance de Dieu agir. Et pour l'avoir vu agir, il faut y avoir tout donné. Il faut y avoir tout donné. Exode 31, 13 dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce signe de Dieu est empli sur le cœur par la grâce que nous obtenons, que nous avons en Jésus. Cette grâce qui nous lave, purifie et sanctifie. En rapport avec Jésus, l'Esprit, nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, dans Jean 10, verset 36, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je t'ai dit, ou j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Parce que je suis le Fils de Dieu. Hébreux 10, 29 nous dira de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Il faut avoir refusé Jésus. De quel châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne? Eh bien, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, présente de Dieu comme source de toute sainteté et comme la finalité de toute sainteté. Jésus est le début et la fin. Il est celui qui vient, qui lave, qui purifie, celui qui vient transformer notre vie. Nous avons aussi El Shaddai, qui est Dieu vivant. Oh oui, il est vivant. Nous en sommes témoins. Pourquoi nous en sommes témoins? Parce que nous le voyons agir. C'est pas parce que, je le lis dans la parole de Dieu, qu'il m'est écrit Dieu est vivant, que je sais qu'il est vivant. Oui, c'est quand même une base. Mais, encore plus lorsqu'on le vit. Lorsqu'on vit que Jésus est vivant, c'est encore plus grand que le seulement d'avoir lu. C'est ça que je veux dire. Parce que oui, on apprend dans les Écritures que Jésus est vivant. Mais lorsqu'on le ressent, c'est un témoignage que personne ne peut enlever. Que personne ne peut nous enlever. Et même,
dans les tribulations les plus dures, les plus difficiles, se rappeler. Il faut se rappeler que Dieu est vivant. Que Dieu nous a libérés, nous a sanctifiés. Que Dieu a été là dans des moments de combat. Que le Seigneur était là lorsqu'on avait besoin de sa paix. Qu'on avait besoin de savoir qu'il était là. Même avant que j'étais né, lui, il savait que j'étais là. Il me connaissait. Il nous a toujours connus. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'une personne nous a toujours aimés? Hein? Ça fait du bien, c'est rassurant. C'est rassurant. Ça me donne une assurance. Ah, je suis aimé de cette personne. Mais ce matin, savoir que tu es aimé de Dieu, est-ce que ça peut te donner une assurance? Amen. Est-ce que ça peut te donner une conviction? T'amener à espérer, même, à demain. C'est ça que ça fait, de savoir que Dieu est vivant. D'avoir expérimenté que Dieu est vivant, c'est ce qui nous amène et ce qui nous pousse à demain. Wow, qu'est-ce que tu vas faire demain, Seigneur? Hein? Je t'ai vu agir aujourd'hui, mais j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire avec ce qui se passe aujourd'hui, demain. Mais je me lève. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui, des fois, les lendemains s'ajoutant, ils s'accumulent. Mais le Seigneur n'est jamais indifférent de ce qu'on est en train de vivre. Il n'est jamais indifférent parce qu'il est vivant. Jésus nous dira dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Comme on est dans l'Ancien Testament, où Dieu dit à son peuple qu'il est vivant, il dit à Josué, Josué 3.10, je n'ai pas lu la référence, mais Josué 3.10, il dit à celui ou à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Juvésiens. Hein? Qu'importe l'adversaire va se présenter devant toi, je suis le Dieu vivant qui est avec toi. Je suis le Dieu vivant qui est avec toi. En somme, tous nos ennemis, Dieu les connaît et il est prêt à les affronter. Il est capable de les affronter. Il n'y a aucun ennemi qui va se présenter devant nous ce que Dieu il ne peut pas vaincre. Il n'y en a aucun. Et c'est ça que Dieu a donné comme promesse à Josué. Lorsqu'il a pris la place de Moïse, lorsqu'il a continué la mission d'emmener le peuple au pays promis. N'est-ce pas la mission que Jésus a pour nous ce matin? De nous emmener dans le pays promis, qui est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est notre défenseur. C'est pour ça qu'il est notre ambassadeur. C'est pour ça qu'il est vivant et qu'il vit à jamais. Afin de venir nous aider dans nos difficultés, afin de veiller à ce que nous ayons la vie éternelle avec lui. Quelle belle promesse! Et Jésus, il est en train de lire dans Apocalypse 1.18, qui dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis éternel, moi aussi. Comme le Père, je suis éternel, nous dit Jésus. Je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a personne qui peut passer de l'autre côté sans avoir passé par Jésus. Sans avoir passé par lui. Et quelle est cette clé? Quelle est cette clé que Jésus détient? Le salut en son nom. C'est la porte, c'est la clé qui rouvre toutes les portes. Et surtout celle du royaume de Dieu. Surtout celle du royaume de Dieu. Nous avons Elkanah, ou El-Gana, dépendant de la tradition hébraïque,
qui est le Dieu jaloux. Ah, pourquoi est-ce qu'on a un Dieu qui est jaloux? Parce qu'il nous veut tout à lui. Hein? C'est pas ça, la nuit de la flamme, lorsqu'on rencontre quelqu'un, hein, notre futur marié, cette flamme-là qui brûle, qui dit ça c'est mon homme, ça c'est ma femme. Hein? Il n'y a personne qui va l'envoyer d'autre. Je peux regarder Plume, je sais qu'il pense à même. Tellement beau à voir, hein? Deux personnes qui s'aiment, qui veulent garder cette flamme-là. Non pas une jalousie mesquine ou déplacée, mais une jalousie amoureuse. On va l'appeler comme ça. Exode 23, verset 3 à 5, nous dira « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Hein, tu n'auras pas d'autre. Lorsqu'on se marie avec une personne, c'est un peu ça, hein? Tu n'auras pas d'autre homme, tu n'auras pas d'autre femme devant moi, parce que tu te consacres à moi aujourd'hui. Et lorsqu'on se consacre au Seigneur, bien, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu El-Gana. Je suis le Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, tu veux aimer Dieu. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Éloigne de toi. Éloigne de toi tout autre Dieu. Oh, là, ça vient gruger quelque chose. Tout autre Dieu, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui peut représenter même autre chose que Dieu dans ta vie. Parce que c'est ça. Avoir des représentations, hein, quelconque fait de la main d'homme, on voit cette expression-là dans les psaumes, et juste aller te prosterner devant un autre que Dieu. Qu'est-ce que ça laisse comme image, se prosterner devant autre chose que Dieu? Moi, j'entends des fois l'expression « moi j'adore ». Moi j'adore ça. Moi j'adore les chants. Moi j'adore. Hein, on peut en mettre. Et aujourd'hui, on adore l'Internet, on adore les. Hein? On adore bien les affaires là-dessus. Ça parle à quelque chose de Dieu. Comment? Ça parle à quelque chose de ces dieux-là. Oui. Jusqu'à les élever. Jusqu'à ce qu'ils viennent prendre la place et d'honneur la gloire de Dieu. Ça va loin. Dans le langage, aujourd'hui, nous associons naturellement la jalousie à de l'envie. Mais le Dieu jaloux révélé dans la Bible n'a rien à voir avec la conception que nous en avons généralement. La jalousie de Dieu se rapporte à son amour pour lui. Son amour pour lui. Le comble de la jalousie de Dieu se trouve manifesté dans le fait qu'il a donné son Fils unique. La jalousie de Dieu va également dans le sens où il nous appelle à l'aimer en retour et à nous détourner de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Ça touche plusieurs aspects. Dieu nous a donné le Fils afin que quiconque croit en lui, pas en n'importe qui, pas en plein d'affaires, mais en Jésus seul, en lui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que vous connaissiez lui, le seul vrai Dieu, et que vous le serviez, miséricorde de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de connaître tous les dieux qui existent sur la terre pour être sûr d'être exaucé.
On n'a pas besoin de connaître tous les noms des plus grands hommes de la terre pour comprendre la parole de Dieu, pour que Dieu se révèle. Nous avons besoin d'un nom. Jésus, le Fils révélé à nous, qui s'est révélé à nous. C'est le seul qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'autre. Et lorsqu'on va vers d'autres et qu'on est ouvert à l'astrologie, à la magie, à toutes sortes de choses qui cherchent à prendre la place de Dieu, bien on déplaît à Dieu. On ne peut pas s'attendre par la suite à ce que Dieu bénisse nos journées et vienne. Hein? Non. Nous avons besoin d'être complètement ancrés. Ancrés. J'avais cette note-là. Note de commentaire, de traduction sur le titre spécifique donné à Dieu. On en a parlé un petit peu mercredi. Un nom qu'on entend par différents mouvements ou ce qui parle de Jéhovah. Et le nouveau dictionnaire biblique, l'édition Emmaüs, dit que Jéhovah est une prononciation erronée du tétragramme hébreu Yahvé. Lorsqu'on prend le mot Yahvé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on sait que c'est Dieu. Parce que le tétragramme nous parle d'un YHVH, qui est, parce qu'il enlevait les voyelles du nom, pour ne pas prononcer le nom. Parce qu'il y avait un grand respect envers le nom de Dieu depuis les siècles, et surtout au début. Donc, Dieu se faisait appeler par les noms qu'on a vus, El Shaddai, ou ainsi de suite. Mais il y avait, on s'en servait. On ne l'écrivait pas, ça c'est certain. Et lorsqu'on écrivait le nom de Dieu, c'était, comme je disais, YHVH. Et certains ont traduit Jéhovah de Yahvé. Et comment est-ce qu'ils sont parvenus à ça? Ils ont pris le nom Yahvé, ils l'ont traduit en anglais, et l'anglais au français. C'est ce qui a donné Jéhovah. Mais c'est une fausse manière de procéder. Il faut que tu prennes le nom de Dieu et que tu le traduises directement dans ta langue. Lorsque tu passes par 2-3 langues, les lettres, voyelles, et ainsi de suite, ça change, et ce qui fait que ça donne un nom qui n'est pas dans les Écritures. Donc, si je prie Jéhovah, je ne prie pas Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne prie pas le Dieu, je prie Dieu. Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le dictionnaire ajoute que cette prononciation était devenue courante depuis l'époque. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'histoire, de où est-ce que ça vient, depuis l'époque de Petrus Galatinus, confesseur de Léon X, en 1518 après Jésus-Christ, que le nom de Jéhovah est sorti. Donc, ça ne vient pas des textes Torah dans l'Ancien Testament, mais ça vient d'une autre traduction d'un des chefs de l'époque. On est revenu maintenant à la forme juste de Yahvé, mais la transcription Jéhovah subsiste dans les versets de certaines versions de la Bible, de l'hébreu à l'anglais et de l'anglais au français, comme je disais tantôt, entre autres dans le nom ou expression ci-après. Donc, ils ont changé, c'est ce qui a fait que ça a changé la traduction. Et si vous avez une traduction, c'est marqué Jéhovah dans votre Bible, vous n'avez pas de bonne traduction de Dieu, du nom de Dieu. Et où est-ce que ça a été changé?
Lorsque on parle, ce qu'on a vu tantôt, il y avait Jiré, que Dieu pourvoira. Eux ont traduit en Jéhovah Jiré. Donc, ils ont changé Yahvé pour Jéhovah. Donc, le nom qu'on a vu qui est associé à Abraham, lorsque Dieu a pourvu à un sacrifice, Dieu a pourvu au sacrifice avec Abraham. Donc, c'est cette partie de ce contexte où le nom a été changé. Et il y avait aussi Jéhovah Nissi, qu'on a vu ensemble, lorsqu'on a parlé que l'Éternel ma bannière, dans l'Exode, et ainsi de suite, qui est plutôt Yahvé Nissi, qui est l'Éternel, mon étendard ou ma bannière. Donc ça, c'est la vraie traduction. Une autre traduction qu'ils ont fait, c'est Jéhovah Shalom, qui est l'Éternel est paix. C'est une traduction qu'ils ont mis et qui n'est pas, qui est erronée des Saintes Écritures, où on voit un autel de Gédéon bâti à Ophrah pour perpétuer, merci, le souvenir de l'apparition de l'ange de l'Éternel dans Juge 6, 23 et 24. Mais c'est plutôt Yahvé Shalom, qu'on a vu ensemble, qui devrait être inscrit. Un autre nom que vous avez sûrement entendu est Yeshua, nom hébreu, qui est Dieu sauve. Donc ça, c'est une bonne traduction. Yeshua, qui est Dieu qui sauve. Et dans le grec, dans le Nouveau Testament, on va parler de Yeshua, qui est transcrit autrement. Donc, si on regarde dans l'hébreu, c'est Yeshua, Yeshua, comme yes, Oua. Là, je pense à d'autres choses, mais on va rester ici. Ceux qui ont écouté la guerre 300. Et le grec, Yehosua, dans le grec. Donc, il y a deux manières de l'écrire, mais qui est le même mot dans le grec et l'hébreu. Il est composé de deux parties, qui est Yehosho, Yého, une préfixe désignant le nom de Dieu, Yahvé, et Shua, signifiant salut. Donc, c'est la forme hébraïque du prénom aussi qu'on voit dans l'Ancien Testament de Josué, connu dans la Bible pour avoir connu ou succédé à Moïse comme leader du peuple d'Israël. C'est lui que Dieu choisit afin de conduire son peuple, le peuple de Dieu, dans la terre promise. Donc, il a été celui qui a sauvé le peuple, qui a manifesté cette partie ou cet appel de Dieu dans sa vie où il a sauvé le peuple. Jésus, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 21, il nous a dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc Jésus signifie, comme on sait, sauveur. C'est le même nom, ici qu'on a vu ensemble avec Yeshua, ce Dieu sauveur que nous voyons en Jésus. Dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, nous pouvons lire ce que Paul dit ainsi, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. De quel cri Abba Père? Lorsqu'elle préparait ce partage,
ce message sur les noms de Dieu, il y a ce nom qui me revenait tout le temps, au Nouveau Testament. Ce nom qui dit, lequel crie Abba, Père. Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes maintenant fils adoptifs par la vertu de la grâce de Dieu manifestée envers nous par son Fils, nous croyons, nous crions, Abba Père. Expérimentant ainsi l'affection filiale du Père et du Fils. Tout comme Jésus qui a placé dans notre cœur l'esprit de la révélation du Père et de son amour pour nous. Wow! Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais comment est-ce qu'on peut l'amener plus simple encore? Comment est-ce qu'on peut l'amener plus simple? C'est que Jésus nous a sauvés afin que nous soyons ou nous devenions, par son salut, fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que cela produit? Un esprit d'adoration. Ça le produit une connexion et une relation comme un père avec son fils. Une relation d'aide, de soutien, de pourvoir et ainsi de suite. L'adoption que nous avons reçue par la grâce, frères et sœurs, nous donne le titre de fils et de fille de Dieu. Car lorsque nous recevons le Fils de Dieu dans notre vie, son esprit vient dans notre cœur. C'est ça que Paul est en train de dire. Donc, nous donnons croire aux différents noms de l'Éternel notre Dieu. J'espère que nous pouvons voir et connaître que Dieu est beaucoup plus qu'un nom à 4 lettres. Mais qu'en lui, il y a une définition de sa personne qui est beaucoup plus grande, profonde et personnelle que notre être ne peut concevoir pleinement. Mais sachez qu'il nous est permis, à nous, qui sommes fils et filles de Dieu, d'expérimenter tous les aspects de sa personne. Nous avons ce privilège de pouvoir expérimenter toutes ses parties, tout son être, tout l'être de Dieu dans notre vie. Heureusement, nous n'avons pas besoin de se souvenir de tous ces noms en hébreu ou en grec. Toutes ces définitions de notre Dieu et Père, mais que Jésus est notre intermédiaire et que nous avons par son esprit en nous un libre accès auprès de Dieu le Père, qui lui est grand et tout-puissant. Rappelez-vous du nom de Jésus. Et c'est pas plus compliqué ça. Alors, on aime des fois voir comme on a fait à travers ces messages, ces enseignements. On aime connaître plus en largeur la vraie signification des mots. Qu'est-ce qui est écrit vraiment dans l'hébreu en ce qui concerne Dieu. Et ça amène en même temps une conviction dans notre foi de dire, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu peut tout arranger, peut tout faire. Parce qu'il est ce Dieu, El Shaddai, il est ce Dieu, Shalom, ce Dieu de paix. Il est tout pour nous, frères et sœurs. Et nous avons tout pleinement en lui, nous dit la parole. Donc on ne manque de rien ce matin. On peut seulement bénéficier de toute cette grandeur et cette puissance de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Amen. Continuons à expérimenter. Continuons à expérimenter. Je vous invite à vous lever. On va terminer par la bonne prière. Bien, éternel notre Dieu, merci. Merci d'être celui qui vient et qui se révèle. Celui qui vient en nous, qui se révèle en nous par l'Esprit
et qui nous fait connaître la grandeur, la splendeur, la gloire de Dieu révélée en Jésus. Merci que par le Fils, nous avons un libre accès auprès de toi, que nous avons, Seigneur notre Dieu, cette assurance et cette conviction, Seigneur, que tu es là, présent chaque jour, que tu es notre berger, notre étendard, que tu es celui qui demeure le même éternellement et qui est puissant, qui n'a perdu aucune de ses facultés, aucune de ses attributs, mais qui les possède plus que 100%. Merci, Seigneur, de nous faire profiter, de nous faire voir cette gloire, de nous faire goûter cette présence. Et Seigneur, merci que par ce nom, Seigneur, tu te révèles encore une fois, Seigneur, à nous, d'une façon si simple. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis en chacun de nous. Veux-tu être notre soutien au travers de cette semaine? Veux-tu être notre Père? Cette relation que nous avons en filiale, comme nous avons vu avec toi, que tu puisses nous accompagner, Seigneur, dans chacune de ces journées, de ces minutes, de ces secondes, Seigneur, que tu puisses nous fortifier, nous faire connaître davantage, Seigneur, la grandeur, la puissance de ton nom. Seigneur, nous te prions, nous te glorifions, par le précieux nom de ton Fils ce matin. Reçois toute gloire, toute honneur, toute puissance. Amen. Amen. Bien, soyez bénis.